Bonjour, peuple créateur, Tata Zambé, nous saluons non créateur, pas nous encore, grand énergie cosmique là, qui tout puissant, Dieu qui pas non, Dieu qui porte tout dans l'univers. Eh bien, hier, nous avons quelques bonnes questions, et nous avons quelques questions là, nous avons qui parlait de comment on a arrivé à atteindre dimension enlèvement. Son dimension liée. Alors, n'a pas pour parler de ça parce qu'on te dit si moun qui te Jésus a grandi en connaissance et en sagesse. Avait dit ouais, avait dit qu'on travaille pour faire pour arriver dans dimension enlèvement n'a parlé. Et nous te dit il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Eh bien, gen moun c'est résurrection, gen moun c'est ça dit chaque moun pas pas le même côté. Alors, comme c'est pas si jeune aujourd'hui, nous te ouais Deutéronome qui te dit que si nous Deutéronome 28 qui dit si nous fait bien, créateur a dit mais côté nous si nous fait mal, mais côté n'a pied. Après ça, il te dit dans verset 63 à continuer, il dit bateau qui porte nous dans l'esclavage. Prophétie a été là. Alors, pour prophétie ça t'accompli, avant de faire colonisation esclavage là et colonisation Amérique et l'Afrique là, eh bien, ou pour voir grand moun yo k'ap expliquer te gen être qui vient préparer yo avec symbole mystique yo, croix yo, avec un symbole grand robe pour yo accepter christianisme là. Et très souvent moi dit l'aime parler de sujet yo gen moun qui étonné mais après on va attendre le soufouyer. Nous toujours dit c'est Michaela merci, nous dit chaque moun qui commente merci, chaque moun qui partage merci. Chaque monde qui mette un like, merci. Chaque monde, et moi, chaîne moins partage. Mais, je connais créateur, c'est lui qui te voit, je fait job là quand même. Mais nous disons merci quand même à monde qui partage. Parce que les bagailles, nous ne pouvons pas comprendre. Ce n'est pas bon Dieu qui veut là-dedans pour comprendre ça m'a dit. Nous disons chaque monde qui a une bonne écoute, merci. Chaque monde qui a une bonne oreille, qui permet de réfléchir, discerner, juger, nous disons merci. Et nous parlons de ni bien ni mal, li sorti bon créateur tout puissant. Alors, par exemple, l'année de la mort, l'Éternel recommande de lui faire job li. Ouais, Satan promener. Et puis, il m'a dit qu'on sorti là dans Job 1. Il dit, m'sot promener, et puis il dit, est-ce que ouais, non, Job là. Ok, ça veut dire, Satan, d'après compréhension biblique, ni bien ni mal, c'est bon Dieu qui fait. Il a mis mal là pour choisir, ou choisir mal là, mais c'est lui-même qui a déterminé conséquences ou tout. Si choisir faire bien, l'a déterminé bénédiction tout. Eh bien, m'kwa nan Esaïe parle de ça, et Malachi tout li dit, ni bien, ni mal sorti, bon côté créateur. Alors, moi t'as toujours dit, choisi faire bien. Moi, prends temps saluer Sœur Michaela enfant encore, moi saluer Frère Diken, moi saluer Frère Marseille, moi saluer Sœur Maltide, moi saluer chaque ancien monde qui te premier monté chaîne nan, moi saluer monde qui dans Antilles tout, qui essaie de comprendre créole yo n'a parlé. On dit merci, mais mon compagnon tout qui te pas comprendre, mais il va pas comprendre c'est créole lié. Alors il dit des mots français. Alors sous bail chapitre lui même il goum avec eux essayer de comprendre. Nous saluer frère Marco, ainsi de suite, c'est Azor, nous pas manquer monde pour nous saluer. C'est la guerre et nous saluer tout le monde même à moi. Pas de jalousie non, pas citer nous tout, nous saluer 2000 et quelques moun yo. Eh bien, nous parlons pas son vidéo pour vous qui parlait de ça. Bien avant, je me fais un coup d'introduction, je prends li. Si nous songez une vidéo que partagée qui dit qu'on paquet être, si nous songez bien côté qui déjà Zimbabwe, est-ce que c'est Zimbabwe me dit? Nous songez c'est un paquet être qui a 4 pieds. Alors, il y a un commentaire qui dit moi, alors si me dit être yo gen 4 pieds, c'est bourgeois, c'est travail, yo vinn travail pour bien être nous-mêmes. Alors, c'est ça me pensais. Et ça dit à fait sens parce que moi 4 pieds, yo gen 4 pieds. Et ça te très loin du côté Afrique. Alors moi te ouais dans quelques mois de cela 2 êtres qui descendent. Alors yo sorti dans ciel, yon blanc qu'on fait papier blanc normalement et puis ou pral ouais yon blanche comme ça qu'on fait papier. Après ça yon à peu près mais très blanche. Après ça, yon descend, yon qui blanche descend du côté orient, yon descend du côté nord.
et l'autre là te semblé avec chinois, il descend sorti dans l'espace. Alors, et de ouais ça ouais, yo juste descend non appareil. Alors, l'aime dit ça, il dit moi que puisque vous te mettez un paquet de démons en terre qui te viennent préparer africain yo puis recevoir ka connaît quoi et indien yo qui c'est même race africain ou avec indien yo puis yo accepter quoi, puis yo accepter colonisation, ça veut dire les on guerre déclenché spirituellement et bien il te déclenché spirituellement avant déclencher dans le plan physique. Et être malveillant, ça, bon, entre guillemets, mais malveillant, parce que c'est job créateur ou vient faire. C'est créateur qui te dit, alors tu viens préparer nous pour l'esclavage, pour accepter l'esclavage, quitte littéralement l'Indien, quitte littéralement l'Africain. Alors, songez que dans Esaïe, si c'était dit, nous rebelles trop, il dit prophète Esaïe prophétise pour peuple ça, pour loup, pour l'esprit pas qu'à réfléchir, parce qu'il y a courant trop, prophétiser pour faire lui endormi. Dans Esaïe. Alors, li dans Deutéronome 28, son bel chapitre, faut li tout. Et gen deux façons, moun yo te vin en Amérique tout. Songez que depuis Salmanazar, yo te traversé à pied puis vin en Amérique. Yo traversé à pied puis yo vini soit tempête glaciaire, soit chercher manger, soit m'pa connait qui ça te gen, mais yo traversé. Soit par révélation tout, yo traversé, yo habité dans tout grotte. Et nous te on l'autre verset dans Isaïe qui dit pied au mené au séjourner au loin. Et nous parlons très souvent de Genèse 49. Et nous parlons dispersion cananéen, dispersion hébreu, nous parlons de lui-même. Et qu'on y a là, t'es toujours gagné depuis dans l'Antiquité, bataille pour territoire. Qu'on y a pour parler de Etsayo, nous parlons de Néphilim, ok? Qui gagne dimension Dieu? Est-ce que c'est eux-mêmes? Ok? Est-ce que c'est des êtres malveillants? Nous te parlons des géants, yo te ouais très très haut. Géants yo qui viennent qui te sous terre à cette époque. Nous gen qui doit dans grotte, gen qui gen doit dans monde en bas la terre, gen qui tout partout yo là et race pas jamais de mourir définitivement. Alors et ça normalement yo te vinn puisque yo pas comprendre ça, yo fait esprit yo vinn préparer nous pour nous accepter esclavage là, pour nous accepter pour nous porter tête nous en vente comme esclave ou bien pour nous porter fal nous ba bateau portugais bateau et Angleterre qui t'a mené nous dans esclavage. Alors et ça très malveillant, c'est presque qui domine planète là qui fait nous mal. Alors et nous autres qui descend yo qui gen 4 pieds, est-ce que c'est bien ou vinn faire qu'on y a là ou vinn travailler du côté et monde lumière avec un fils vrai fils de Dieu pour nous propulser dans dimension divine qui dit que même Jean Jésus te dit et Jésus te dit, non, yo dit Jésus, yon ti moun qui né, li prend naissance, li grandit en sagesse et en intelligence, qui fait, il vient comprendre dimension divine et dimension homme qui fait le capable enlever, aller partout côté lié. Est-ce que nous travaillons pour nous faire comme ça pour moun qui besoin enlever? N'importe où pas enlever, moun pas connaître moun capable enlever. C'est bon Dieu pour dire dans qui catégorie moun ou appuyer soit pas enlever, soit ressusciter, soit dans grande tribulation, si ou parmi sous parmi élus, sous parmi peuple royal, sous parmi peuple saint, c'est créateur qui a fait job ça. Alors être ça ou même et être qui fait mal ou bien qui fait bien, ça dépend des sentences ou même j'en vos doigts sauf faire c'est ouais ou fait bien ou fait mal ou mal. Alors dès être ça qui te descend dans de plonger descend dans appareil là, ça dit que mon dit yo vinn ramasser battant clan ou te mettre dans terre parce que règne et d'homme pour le fini. Si vous qui ont bon oreilles, attendez. Alors, je vais passer vidéo pour vous. Je vais dire capable de passer li. Alors, je vais passer vidéo pour nous tendre exactement qui ça qui dit dans la vidéo. Concernant yon africain, yon prêtre africain, d'accord dit, ou bien on initié, ou bien vaudou, ungan, bakon manda dio, eh bien, yon prêtre de Dieu africain qui t'a parlé d'extraterrestres. Alors, nous passons, nous parler sous nom Anunnaki, Anunnaki, nous parler sous nom, par exemple, Melchisedec, nous parler sous nom, et on te dirigé sous Salem, et nous parler sous nom, et diverses catégories de géants, fils de Dieu, ni homme,
mi-homme, mi-Dieu, moitié homme. Alors, nous te parlons dans Genèse 6, toute chair corrompue voyou. Et ça que l'Éternel te dit, eh bien, le pral détruit Atlantio, toute chair. Il te dit tout le monde, quel que soit ce toi te gen forme chair ou a, eh bien, finalement, ou corrompu voyou. Alors, ne fini mi yo gen nan qui dit yo nan grotte, ok? Gen moun qui dit yo nan grotte, gen nan qui dit yo serré en bataille, ou serré n'importe côté, et puis yo pral rêver pour venir faire guerre. Alors, moi, m'pa gen comme ça, moi, plus ou li sous aspect, l'Éternel te mette yo là pour caler nous, dans 1 à 11, verset 11, il te dit, n'a dispersé, et puis qu'on y a là, finalement, eh bien, batan là, ça va ramasser, parce que gen un cycle qui a fermé, yon nouvelle ère qui a commencé. Et pour du fait forêt actuellement, hier même des gon du fait du côté de Toronto et Ottawa. Alors, il y a des oiseaux qui les crachent et du fait. Comment les oiseaux pyromanes, si vous voulez cliquer dans la Huawei. Il y en a qui carrément, il y en a qui mettent du fait, ils mettent du fait dans la forêt, ils campent la regarder. Est-ce que c'est des anges? Parce que l'Éternel dit qu'il y a toutes sortes d'anges qui attaquent au monde s'il veut. Ok, si on fait des ordres, l'Éternel, il y a toutes sortes d'anges qui envoyé pour caler ou pour mettre l'ordre la caillou. Alors, ça, m'a connaissé de l'État Canada. Alors, l'Éternel te dit, il fait vent, messager li dans Somme 103. Et puis, exécuter vite et facile parce que c'est des êtres qui reconnaissent Créateur tout-puissant. Depuis au commande, c'est oui et amen. Alors, nous te parlons de, on a parlé de Elohim. Bon, nous avons utilisé. Nous parlons d'Elohim, nous parlons de 100% homme, 100% Dieu, et même yo ka manger. Alors, un vrai esprit créateur principal, là, m'pa konse al manger, m'pa kwa manger. Il va manger même avec nous. C'est ça m'da kap dit. Eh bien, ça côté tande Abraham Chita, li manger avec et 3 visiteurs qui viennent visiter dans plein de Mamré avant destruction Sodome. Au pral ouais, alléluia. Et au pral ouais, j'ai dit même bagay là. Eh bien, on n'a pas commencé avec vidéo parce que nous pas trop de détails trop. Salut, dans cette vidéo, nous allons voir l'interview de Credo Mutwa, qui était un gardien de la tradition zoulou. Il était connu comme un auteur de livres qui s'inspire de la mythologie africaine, de la tradition zoulou, des rencontres extraterrestres et de ses propres rencontres personnelles. Son dernier travail était un roman graphique appelé Tree for Life Trilogy, basé sur les écrits de son livre le plus célèbre, Indaba My Children. En 2018, il a reçu le prix Iziba décerné par le département sud-africain. Songez que l'écrivain tout, et c'est un prêtre de Dieu, il était guérisseur, et puis il t'a travaillé tout. Non, disons, dans soins palliatifs. Eh bien, il était voyant tout, il était voyant, et ça fait le décawé. Et quand il y a la expliqué préparation et avant colonisation, et ça, on te visité, sont des êtres qui te visité avec grand robe et grand robe blanche, et puis on fait accepter quoi? On y a nous un bateau, et bien nous pouvons faire nous pour prendre nous plus. En parlant de, parce que l'Éternel te dit dans Deutéronome 28, mais quand on a fait verset 63 à 64, on a apporté nous un bateau dans l'esclavage. Et est-ce que être ça ou te bressan dans mi-temps nous? Bonne interrogation. Alors, on a recommencé avec. Alors, petite vidéo, si vous voulez regarder dans Google, on a écrit, il nous parle de ces créatures venues avant les autres. OK? C'est titre, ça on mettait là-dedans, et puis on a des pensées kamites. Des arts et de la culture pour son travail sur la sagesse autochtone. Credo était un Sanoussi qui est un type de devin zoulou ou de sangoma. Un oracle en fait, un oracle, voilà. Ah oui, en plus de ça, il était un guérisseur. Donc, Credo vivait avec sa femme à Kuruman où il dirigeait une clinique de soins palliatifs. Je conjugue depuis le début au passé parce que malheureusement, il a rejoint les ancêtres en 2020, le 25 mars 2020. Que son cas soit vivifié. Est-ce que je dois vous préciser cette fois, particulièrement cette fois, de regarder la vidéo jusqu'à la fin? Non, je ne pense pas. Voilà.
Sur cette chaîne, on parle de culture africaine, d'actualité, de sciences humaines et on s'édifie sur un ensemble de choses qui nous permettent d'anticiper et d'être prêts à toute éventualité. Je vous encourage donc à vous abonner, à liker cette vidéo et à la partager en statut WhatsApp, sur Facebook, partout. C'est totalement gratuit et c'est de notoriété publique. Aussi, notre équipe offre des services de graphisme 2D et 3D, de montage vidéo, des services d'animation et de conception de sites internet. Si vous avez besoin de nos services, vous pouvez nous contacter via le numéro qui s'affiche à l'écran, aussi en scannant le QR code qui est à l'écran ou encore en utilisant le lien WhatsApp qui est en description. Bon visionnage. Voici mon top 5 des pires positions pour dormir à deux. Numéro 5, la cuillère. Au début du... Il existe des preuves écrasantes sur le fait qu'avant que l'Afrique ne soit réellement colonisée par les Blancs d'Europe, elle a d'abord été préparée à cette colonisation par des êtres étrangers. Lorsque les premiers navires portugais ont commencé à naviguer autour du cap de Bonne-Espérance, des êtres étranges sont apparus parmi notre peuple. Des créatures étranges ressemblant à des humains, généralement des créatures de grande taille. Des êtres ressemblant à des humains anormalement grands. Certains d'entre eux, n'ayant qu'un seul pied, sont apparus parmi notre peuple et ont commencé à faire des choses. Ce qui a facilité les choses pour les colonisateurs lorsqu'ils nous ont envahis et conquis. Comment étaient-ils en termes de couleur de peau? Nous ne savons pas. Mais il y a ceux qui les ont décrits comme très très blancs, craies en apparence. Cela a duré si longtemps qu'il est devenu traditionnel pour notre peuple de représenter ces êtres avec de la craie blanche. Vous avez trouvé des masques chez nos fabricants de masques qui étaient entièrement barbouillés de craie blanche pour représenter ces créatures. Ces créatures mesuraient généralement environ 2 mètres de haut. Elles étaient très très minces et portaient des robes faites de la taille tendue d'un certain type d'antilope. Généralement l'antilope stable au noir intense. Quel nom les gens leur ont-ils donné? Ils leur ont donné le nom. Le nom est les bêtes de la terrible couverture. Ces créatures étaient habillées exactement comme les moines chrétiens, avec des houppes et de longues robes. En fait, je vais vous dessiner à quoi ressemble l'un d'eux, comme il était montré dans une peinture rupestre. Ces créatures vivaient dans des trous dans le sol ou dans des cavernes souterraines. Et les marins portugais appelaient ces créatures monopodes. Les monopodes ont été vus en Afrique et aussi en Amérique avant que l'Amérique ne soit colonisée par les Blancs. Ils ont été vus parmi les Amérindiens? Oui. Une des choses qui m'a étonné est que l'histoire de l'Amérique et l'histoire de l'Afrique étaient la même.
On dit que ces monopodes ont apporté certaines connaissances à notre peuple. Ils ont, en fait, préparé mentalement notre peuple à ce qui était à venir. Par exemple, ces monopodes, ces bêtes de la terrible couverture, portaient un ornement en forme de croix sur leur poitrine, comme un talisman. Une croix faite d'or ou d'argent. Cela ne vous étonne-t-il pas que lorsque les Amérindiens ont vu les croix peintes sur les voiles des navires de Christophe Colomb, et l'ont reconnu comme un objet sacré? Laissez-moi vous dire qu'il s'est passé exactement la même chose en Afrique du Sud, où notre peuple a été familiarisé avec les cultures bien avant que les hommes blancs ne mettent le pied en Afrique. Et quand notre peuple a vu cette croix, cette fois-ci apportée par les missionnaires, il l'a reconnue comme un... Alors, il y a un travail spirituel qui fait. Ouais, travail spirituel là. Qu'on y a là, l'on vient avec symbole croix, ou pote calice, ou pote tout. Eh bien, finalement, puisque c'est l'Éternel qui dit calé ou comme ça, ou accepter, ou pas même réfléchir à côté culture pour ou pas même réfléchir à côté spiritualité pas ou t'es sorti dans l'esclavage, c'est travail ça qu'on a fait, m'a goum avec moun, m'a dit, ou t'es sorti dans l'esclavage, ou t'es gon écriture, ou t'es gon écriture, ou t'es gon ou t'es gon civilisation, ou t'es gon morale, ou t'es gon éthique, ou t'es gon loi, ou t'es gon organisation, ou t'es gon yon culture qui non culture, à quelque chose vin bon non vaudou, monte gen yon a voté vin esclavage côté. Alors, ou tande ou nan zo yo mais pas tellement bois. Alors côté m'ka occuper nous. Moi c'est moun qui pas comprendre rien dans ça n'a pli yo parce que nous pas quitter blanc et nous pas quitter blanc. Nous quitter blanc, c'est lui qui a réfléchi pour nous, nous pas d'accord pour nous réfléchir. Par exemple, David pas de kon li. David écrit tout somme ça pour nous dire moi oui t'es regarder mouton enragé pas de kon li. Ça c'est menti. Dessalines, c'était fait sur colonie, c'est ça. Pendant temps, Ézéchiel 19, yo dit non, yo capturé, yo mené en Babylone, yo mené en esclavage. Faut ouais, c'est l'ennemi qui écrit histoire, bah ou, vous connaissez la bout à réfléchir pour ouais, moun qui pas kon li, yo manipule les gens au vle. Ouais, Dessalines sont gros stratèges. Yon révolutionnaire, yon visionnaire, ouais, Dessalines comme yon moun qui te vle postérité nation, hein? Ou Dessalines sont moun qui te ont appelé qui te gen en dimension prophète gade pour dans Esaïe 49 si m'pa tromper il dit puis nous terre trop petit pour nous puis nous vendre blanc terre nous y a mettre nous dehors faites attention ou elle te gen des lois et puis des principes israélites te qu'on suivre. Alors c'est ton choisi, c'est ton élu. Mon peuple royal pas capable de li. Yo vinn faut faire esclavage, yo vinn pas kon li. Mon peuple royal, c'est un bagay qui éthique, qui te gen moral normalement. Alors si comme bon moun qui comprendre, la dit culture te gon non avec spiritualité pour là, côté pour là. Ou vinn prend pas blanc mais faut ouais pas qu'on y a des batterie tambour c'est bagay qui rassembler. Tambour réanimer, tambour refaire revivre esprit yo. Tambour, gon symbole, tambour, moun pa prend tambour nan men moun kon sa. Dernièrement, moi, deux moun qui pa sou moi qui vient pas faire cadeau tambour. Après ça, me fin di c'est histoire indien avec hébreu m'a cherché dans Bible là, yo t'a pas cherché tambour moi pas venir encore. Qui sont-ils? Alléluia. Ça veut dire tambour, musique rassemblée, musique gayon et énergie l'a dégagée. Alors, ou bâton rit tambour, ou chanter, moun nan di mais vaudouisant. Est-ce que spiritualité ou la terre les vaudou? Vaudou c'est inné lié la ka ou pas le chita la ka moun pour voir vaudouisant. C'est naturel lié. Ou t'as posé toute question. Si christianisme combat vaudou arrache pied,
Eh ben, ou te gon bagay qui te bon là-dedans. Faut poser ta toute question ça. On va venir dans religion blanc en tant qu'extrémiste, en tant qu'andici, en tant que courred, ou chita dans religion. Dou non, religion, c'est pas, c'est blanc qui vient porter le baou. Ou pas de religion, de spiritualité, ou pas de descendre de Dieu, le travail et la liberté. Ou parle de colonne de nuit. Ou parle en tant que bon juif, israélite, vrai juif. Mais non, vous voulez, c'est pour dévier bagay yo, pour dire ça, parce que ça, c'est Satan. Parce que ça, c'est ceci, c'est où il fait juge. Parce que ça, c'est ceci, parce que ça, c'est sur l'autre bord. Eh ben, alors, chaque monde dans Dieu, chaque monde a fait travail par. Ou fait travail pour là, m'a fait pas maintenant. Un objet sacré. D'une autre manière, maintenant, je ne sais pas comment dire ça, mais pouvez-vous le dire pour moi? Notre peuple a été préparé longtemps à l'avance à reconnaître certains symboles chrétiens et des symboles d'aujourd'hui. Et quand ils ont vu plus tard dans les mains des colonisateurs, ils les ont vus pour ce qu'ils étaient. C'est l'une des raisons pour lesquelles, monsieur Ike, les Africains ont accepté et protégé les missionnaires chrétiens. Même en luttant à mort contre le colonialisme blanc. Comment se fait-il qu'un homme accepte la religion d'un envahisseur tout en menant un combat à mort contre les violations que cet agresseur faisait subir à sa terre? Et quand ils ont vu plus tard dans les... Ça étonne que, ou regardez, ouais, ou accepter et symbole sans parler. Ça étonne que Christophe fin font bataille arrache-pied, et puis Dessalines font bataille arrache-pied, et puis regardez, ouais, et on croit sous tête, ah là là, on croit sous tête et couronne armoirie qui était dans le drapeau ou à Christophe là. Ça veut dire, t'as pas posé toute question? Ça veut dire, côté symbole pas nous, nous pas de symbole nous-mêmes, nous pas de monde dans terre. Après 400 combien d'années esclavage, plus 400 ans, presque 800 ans esclavage, nous pas de gagner même, tout bagaille fini. Nous pas de gagner même comme spiritualité, nous pas de gagner comme symbole même. Côté pas nous même, ça va faire vous. Mais on en pense, on a derrière nous, sauf pas fin, hein? Les mains des colonisateurs, ils les ont vus pour ce qu'ils étaient. C'est l'une des raisons pour lesquelles, monsieur Ike, les Africains ont accepté et protégé les missionnaires chrétiens. Même en luttant à mort contre le colonialisme blanc. Comment se fait-il qu'un homme accepte la religion d'un envahisseur tout en menant un combat à mort contre les violations que cet agresseur faisait subir à sa terre natale? Cela s'est passé en Amérique et cela s'est passé en Afrique. Et les sources de cette acceptation étaient les mêmes. J'aimerais pouvoir exprimer cela dans un meilleur anglais que celui que j'utilise actuellement, car je pense que c'est important. Je pense que vous dites très clairement qu'il semble que ces Chitaoli parcouraient le monde pour préparer l'occupation du centre Illuminati de Londres et d'Europe et dans ces différentes régions, telles que l'Amérique et l'Afrique. En Afrique de l'Ouest, ces créatures ont également été vues par les populations autochtones. Et il y a eu des témoins de leur présence avant l'arrivée des Occidentaux. Ils les ont appelés Guinaru et entrent même dans leur légende. Et là-bas, ils sont présentés comme des démons, dont l'essai sur la littérature merveilleuse des Noirs, suivi de contes de l'Ouest africain français, par François Victoire en 1913. Au chapitre 3, on décrit un peu ces créatures et on parle un peu d'eux. Au début du chapitre, on vous dit que le nom de ce démon est africain, mais que le démon en lui-même, dans ses caractéristiques, est sémite.
Plus bas, dans l'aspect physique, on dit à quoi est-ce qu'ils ressemblent. Les Wolofs se les représentaient comme un géant à membres grêles, ayant un seul œil fondu dont le sens vertical est placé sur le front au-dessus d'un nez très allongé. Il leur suppose de très longs cheveux et une barbe qui tombe jusqu'aux pieds. Enfin, ils leur font jeter le feu par les yeux et par la bouche. Quant aux déguisements qu'ils peuvent revêtir, ils sont innombrables. Boucs, cabris, chats, serpents, torches flambantes, etc., etc. Dans Ama et Mandiaye, il est présenté comme ayant un dos en forme de lame de rasoir et avec un seul de chacun des membres que l'espèce humaine possède en double. Donc là, on dit que ces gens sont grands, portent des habits en peau d'animaux ou faits à base d'animaux et ont un pied et une main, là où les humains ont 2 pieds et 2 mains. Cette description est assez ressemblante à celle que nous a donnée le papa tout à l'heure. Et dans ce livre, on précise même d'ailleurs qu'il y en a qui vivaient dans des grottes, dans des souterrains en règle générale, et que parfois ils déclenchaient même des éboulements qui tuaient plusieurs personnes. Et il rajoute même que certains mineurs les voyaient et que parfois pour les retrouver, on suivait les traces d'or. Donc ils sont documentés. Il y a plein de témoignages sur ces créatures un peu de partout en Afrique et ils étaient là bien avant les locaux. Bien avant les locaux, ils étaient déjà là. Voilà donc contre quoi est-ce qu'on se bat en réalité. Et comme nous n'avons pas encore clairement identifié notre ennemi, on pense que ce sont les autres. Mais les autres là, ceux qui bavardent là, ne sont que les outils aux mains de ces créatures. Et depuis que la terre est tenue par eux, tout le monde souffre sans exception. Il n'est pas seulement question d'Afrique ou d'Amérique, bien que, à mon avis, je pense qu'on aurait tout à gagner si ces 2 continents prenaient conscience qu'ils sont l'un pour l'autre les meilleurs alliés. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Il est question de l'humanité tout entière à ce niveau. Que pensez-vous objectivement que ces êtres feront s'ils atteignent leur objectif? Regardons déjà ce qu'ils ont causé dans le passé. Il y a tellement de choses que nous ne savons pas, tellement de désordre, tellement de souffrance, tellement de couches de mensonges, tellement de mystères, tellement de problèmes. Il y en a tellement qu'on ne sait même plus où mettre la tête. Il est donc important que nous comprenions même que nous ne savons rien, qu'il y a tellement de mystères. On doit comprendre ça pour pouvoir essayer même de comprendre ce qui se passe. L'Afrique et l'Amérique ne sont pas tombées par naïveté ou par faiblesse comme veut nous le faire croire l'histoire. L'Afrique et l'Amérique sont tombées uniquement parce que les locaux sont aidés depuis des milliers d'années par des créatures non humaines qui veulent prendre le contrôle de cette planète tout entière. C'est pour ça que sur cette chaîne, on parle de culture africaine, de sciences humaines et on vous prépare à toute éventualité. Il faut que nous soyons prêts.